Monsieur le ministre, je vous laisse poursuivre. Oui, alors j'étais en train de terminer pour dire que dans la banlieue, donc, en termes d'infrastructures, on a eu beaucoup de réalisations, en termes de routes, en termes d'électrification, en termes d'écoles, en termes d'infrastructures sanitaires, ainsi de suite. Mais malgré tout ça, nous avons été sanctionnés. Donc nous acceptons la sanction qui nous a été infligée. Maintenant, le nouveau pouvoir est en train de chercher, encore une fois, je le dis, l'intention, elle est là, elle est louable. Mais nous attendons de voir comment cette intention va être traduite dans les réalités pour qu'il n'y ait plus d'inondation dans la banlieue de Kaolack. Et pour répondre également à votre question, nous, je l'ai dit, nous sommes une opposition républicaine, nous ne sommes pas des nihilistes. C'est là où nous pensons, en tout cas quand on nous demandera notre point de vue sur une question bien précise, nous donnerons ce point de vue en tant que patriotes sénégalais. Si nous nous demandons d'apporter notre contribution, également nous apporterons notre contribution. Parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, ce qui est important pour nous, ce ne sont pas nos modestes personnes, mais c'est la résolution des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Professeur, je vous laisse réagir avant de fermer. Oui, moi je pense que ce que M. Ndiaye dit, et c'est la première fois d'ailleurs dans le débat, il pose vraiment un problème de débat. Je crois que si, honnêtement, M. Ndiaye, les populations sont sanctionnées, c'est parce qu'elles ne pensent pas exactement ce que vous pensez. Acceptez au moins ça du point de vue du principe. C'est que ce que vous dites ne peut pas engager les populations. Vous nous avez promis, Khalifa, vraiment des routes magnifiques. On nous avait promis des routes magnifiques. Il y en a eu des routes magnifiques. Dans la banlieue, je dis. Ah oui, d'accord. Bon. Je parle de la banlieue. Nous sommes sur la banlieue. Ah, il y en a dans la banlieue, mon cher ami. J'ai dit que la banlieue, les Sénégalais de la banlieue sont en train de regarder M. Ndiaye. Attention à ce que vous dites. Donc, je ne vais pas les injurier. Je sais qu'il y a beaucoup de routes aujourd'hui. 0 nid de poule, avions-nous dit à l'époque. Aujourd'hui, c'est des tombeaux d'éléphants à ciel ouvert. Tellement ces routes ont été gaspillées. Tombeaux d'éléphants à ciel ouvert. On nous dit que oui, nous avons fait des efforts d'aménagement. Aujourd'hui, quand il pleut, essayez, Khalifa, d'entrer dans la banlieue. Que vous ne pourriez pas bouger d'un seul mètre. Donc ça, c'est suffisant. Je ne parle pas des grands établissements à Guédiawaye. Très bien. Une université des métiers, la gestion de ces populations-là, ça, c'est des questions fondamentales. Et à Dalifort et autres, quand il pleut, les gens sont devenus des exilés de notre territoire. Monsieur le ministre, vous avez une réaction là-dessus? Non, mais la réaction, c'est que je pense que M. Sarr ne connaît pas la banlieue, tout simplement. Mais c'est routes dont vous parlez. Je ne dis pas que tout est réglé au niveau de la banlieue. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit qu'il y a des réalisations extrêmement importantes en termes d'infrastructures au niveau de la banlieue. Et ça, c'est visible. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Mais j'ai dit encore, malgré ces réalisations-là, nous avons été sanctionnés. Cela veut dire que les populations, dans leur majorité, ne sont pas d'accord sur ce que nous avons fait dans la banlieue. C'est ce que j'ai dit. Dernière question qui appelle une question diplomatique également, c'est les licences de pêche. Également, le problème du secteur. Macky Sall l'a annoncé, il entend apporter des réponses. Oui. Nous avons analysé avec lui ces questions-là. Vous savez que la question de la pêche est régie par des conventions internationales. Il y a ce qu'on appelle une ZEE. La ZEE, c'est vraiment l'espace maritime qui est accordé à l'ensemble des pays. Alors, vous avez 1 minute pour développer tout ça. Allez-y. Je ne peux pas... Allez-y, c'est possible. Donc je vous assure, tout à fait. Allez-y. Donc, 1 minute, nous allons revoir ces licences de pêche-là. Il a dit clairement que nous n'allons pas accéder que le patrimoine halieutique du Sénégal soit bradé. Nous allons revoir au besoin tous les accords qui nous sont défavorables. Et avantageusement pour les pêcheurs et pour ce pays-là, nous allons voir tout ça. Monsieur le ministre? Oui, je pense que de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait d'accord. J'ajoute que le président Wade s'est battu pour racheter la Sénélec. Il est en train de se battre également pour racheter la Sonatel. D'où cette lutte âprement menée par certains ennemis du Sénégal. Ce ne sont pas des ennemis du Sénégal d'ailleurs, c'est des gens qui défendent les intérêts. Donc celui qui se bat pour ramener la Sénélec, celui qui se bat pour ramener la Sonatel, si on lui dit que nous allons prendre des dispositions pour que nos ressources halieutiques ne soient pas bradées, mais véritablement nous applaudissons des deux mains.
De ce point de vue, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Nous sommes totalement en phase avec ce que dit le président Macky Sall et notre ami qui est là en face de nous. Merci. Donc, très bien. Merci Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre, conseiller, porte-parole de la présidence de la République, et puis le professeur Luc Sarr de l'APR Yakar. Nous avons suivi avec vous ce portrait du tout nouveau Premier ministre Abdoul Fall.